Voilà, mes amis, à nouveau, à la mémoire de monsieur et de madame Caïn, qui encore une fois, je ne sais pas comment qu'ils se débrouillent, mais c'est le seul cours qui me reste, et il y a du monde, c'est absolument incroyable. Ils ont vraiment, à mon avis, un srout là-haut absolument incroyable. Et la vérité, c'est que c'était des gens extraordinaires, et qu'on n'a aucun doute que là où ils sont, ils regardent chaque lundi le cours de là où ils sont. En tous les cas, on est à la veille de Pourim, on continue bien sûr à parler de Pourim, et on va commencer par une phrase que vous connaissez tous et toutes, mais qui est d'une certaine manière, telle qu'on l'entend et telle qu'on la comprend, si on ne creuse pas à l'intérieur, une phrase très choquante. On nous dit que l'on doit boire, ça c'est magnifique, on doit boire à Pourim jusqu'à ce qu'on ne fasse plus la différence entre Arour Aman et Barour Mordechai. On doit donc boire jusqu'au point qu'on est tellement méboulbal, on est tellement, on pourrait dire, perturbé, sous, qu'on n'arrive plus à faire la différence entre maudit Aman et béni soit Mordechai. Alors, on est habitué, on la connaît cette phrase depuis qu'on est né, mais elle est extrêmement choquante. Si je le dis en français, ah bon, on doit boire jusqu'à ce qu'on ne fasse plus la différence entre maudit soit Hitler et béni soit le Rabbi de Lubavitch? C'est ça ce que ça veut dire? Non mais attends, ils se foutent de nous ou quoi? Et non, je refuse de boire jusqu'au point de ne pas faire la différence entre maudit soit Hitler et béni soit tel ou tel juste. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors évidemment, comme vous le savez, la Torah, ce ne sont que des codes. Et les enseignements des maîtres d'Israël sont encore plus codés que les codes eux-mêmes. Et malheureusement, si on reste uniquement au niveau de la première explication, soit on ne comprend rien, soit on arrive à des conclusions comme la mienne aujourd'hui, que c'est très très choquant de nous demander de ne plus faire la différence entre Hitler et le Rabbi Lubavitch ou un autre tzaddik. Mais bien évidemment, quelque chose de beaucoup plus profond se cache derrière ça, et on va essayer de pénétrer et de décoder et de comprendre ce qui se passe derrière une phrase qui, vue de l'extérieur, est absurde. Alors, vous savez que nos maîtres se posent la question, on va le voir pour Esther aussi, d'où vient Aman? Y a-t-il une référence au mot Aman dans la Torah elle-même? Et nos maîtres donnent une référence, ils disent, c'est au sujet de l'arbre interdit qu'ont mangé Adam et Chava. Une fois qu'ils ont mangé, Hachem s'est adressé à Adam, il lui a dit Hamina etz asher amarti lecha lo tochal achalta. Est-ce que tu as mangé de l'arbre que je t'ai interdit de manger? Et en hébreu, vous savez qu'il n'y a pas de voyelle en hébreu, c'est marqué Amin, He, Mem, Nun, Aman. Et donc, on peut lire Amin, on peut dire Aman. Quel est le secret qui se cache derrière ça? C'est-à-dire que nos maîtres veulent nous faire comprendre que l'origine de Aman, Aman qui est Amalek bien sûr, vous savez tous que Aman est un descendant direct d'Amalek, donc je préfère dire Amalek plutôt que Aman. Enfin bon, peu importe, dans Pourim on parle de Aman. En vérité, l'origine de Aman, l'origine d'Amalek, vient de Amina etz achalta. Est-ce que tu as mangé de l'arbre? Ce qui veut dire que la Torah nous révèle ici un secret, que l'origine, la naissance de Aman, de Amalek, c'est la faute de Adam Arishon. Et dans Aman, il y a aussi Mana, c'est le quotient, c'est quelque chose de beaucoup plus petit. C'est Mana, ça veut dire le quotient dans une division, c'est quelque chose de beaucoup plus petit. une mesure. Une mesure, voilà. Oui, aussi, c'est vrai. Mais en tous les cas, donc on voit que l'origine de Aman, Amalek, qui représente le mal qui va accompagner toute l'histoire humaine, puisque, on le sait, Hachem dit « Milchamal Hachem ba'Amalek midor dor » Hachem se bat contre Amalek de génération en génération, et le Balatourim explique, je l'ai déjà dit des milliers de fois, il fait la gematria de midor dor ad biat HaMashiach. Ça veut dire que jusqu'à la délivrance finale, toutes les générations sont confrontées à Aman Amalek. Aman Amalek, apparemment, on pourrait croire que c'est celui qui ne s'attaque qu'aux Juifs, mais en vérité, comme on le sait très bien, Israël est le laboratoire expérimental de l'humanité tout entière,
Et donc, toute l'humanité existe au niveau du microcosme dans le peuple juif. Mais en vérité, Aman, Amalek s'attaque à Israël, mais c'est dans le but d'aller beaucoup plus loin et de s'attaquer à l'humanité tout entière. Et quel est le rapport donc entre la faute de Adam et Aman? Alors, bien évidemment, vous imaginez, vous le savez, mais je suis obligé de le répéter, la faute de Adam Arishon contient toute l'histoire de l'humanité. Donc évidemment, il nous faudrait sans doute quelques milliards d'infinis pour arriver simplement à faire l'introduction de comprendre ce que c'est la faute. Mais on va prendre une Nekuda, on va prendre un point parmi des milliards et des milliards et des milliards et des milliards d'autres explications possibles. L'arbre, comme vous le savez, je l'ai déjà expliqué, mais on va le voir de manière un peu plus profonde aujourd'hui avec un Zohar extraordinaire que je vais citer dans quelques instants. L'arbre était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais comment il était fait cet arbre-là? Nos maîtres expliquent que quand Adam a mangé de cet arbre-là, il a mélangé le bien et le mal. C'est-à-dire que le mal est rentré dans le bien et le bien est rentré dans le mal. C'est-à-dire que nos maîtres expliquent, le mal est rentré dans le bien. C'est-à-dire que le mal se trouve caché à l'intérieur du bien. Ça veut dire que tu peux voir quelque chose qui apparemment à l'extérieur te semble être bien, mais si tu rentres à l'intérieur, tu vas t'apercevoir qu'il y a beaucoup de mal qui se cache derrière ce bien. Et de même, le bien se cache dans le mal. Ça c'est déjà plus compliqué, je vais l'expliquer dans la deuxième partie du cours. On va commencer par la première, expliquer comment le mal se cache dans le bien. Après j'expliquerai comment le bien se cache dans le mal. Mais la faute a aussi fait que le bien se cache dans le mal. C'est-à-dire que tu peux voir quelque chose qui de l'extérieur te semble négatif, très mauvais, mais il y a un bien qui se cache là-dedans. Alors on va commencer par la première partie du cours. Qu'est-ce que signifie le fait que la faute a amené que le mal se cache dans le bien, et le mal se cache dans le bien, en vérité, ça serait la définition d'Aman, selon le Zohar, comme je vais l'expliquer. Alors on va lire ensemble un Zohar absolument extraordinaire qui va beaucoup j'espère vous remuer, parce que le Zohar dit que la lettre P fait allusion au processus de la délivrance finale. Et nous sommes dans quelle année, mes amis? Tavshin P Aleph. Quand le Corona a commencé? Tavshin P. Donc on est Tavshin P Aleph, Tavshin P Bet, etc., etc. Je vous signale juste à titre d'exemple, ça je l'ai entendu de personnes en qui j'ai entièrement confiance, moi je ne l'ai pas entendu directement, mais il semblerait déjà, puisque tout à l'heure on mentionnait le Rabbi de Lubavitch, qu'il semblerait qu'il y a déjà plus d'une quarantaine d'années, le Rabbi de Lubavitch avait déjà annoncé que les années P allaient être des années fondamentales à titre de préparation de la délivrance finale. Et on a commencé l'année dernière Tafshin P, et tout de suite avec vu de l'extérieur, des problèmes terribles. Et puis, d'accord, bon, j'ai le droit de parler en ashkénaze? Très bien. Alors l'ashkénaze va parler. Ne croyez pas qu'on va s'en sortir, ce n'est que le commencement. Parce qu'il va y avoir les mutations de virus, etc., etc., etc. Et donc, on n'est qu'au commencement. Et comme je dis toujours, comme je n'ai aucune crainte de me tromper, si je me trompe, je vous interdis de venir à mes cours, puisque je suis un menteur. Mais vous allez voir que je ne me trompe pas. Mais quoi qu'il en soit, le Zohar dit que la lettre P est la lettre qui fait allusion à la délivrance finale. Pourquoi? Parce que en araméen, comment se dit la délivrance? Pour Kana, délivrance, en araméen. Et le Zohar dit en hébreu, comment s'appelle la délivrance? Pidion. Alors nous on est habitué à entendre le mot Géoula, mais le Zohar nous dit que la lettre P est la lettre de la délivrance. Donc on est dans les années véritablement de la délivrance, et c'est pour ça que vu de l'extérieur tout va très mal, comme je vais l'expliquer dans la deuxième partie du cours, parce que justement, exactement comme une femme qui accouche, aujourd'hui bon il y a la péridurale, mais jusqu'à ce qu'il y ait la péridurale,
elle hurle, elle est déchirée, elle saigne, elle a mal, etc. Et pourtant, elle est en train de donner la vie. Ça veut dire que dans sa douleur, elle donne la vie. Et nos maîtres comparent la venue du Mashiach à un accouchement, comme on le sait, pour nous faire comprendre que le monde va ressentir des douleurs énormes au moment même où la délivrance est en train de se préparer. Juste un instant. Voilà. Et donc, d'une certaine manière, je ne sais pas si vous vous rendez compte, dès qu'on est rentré dans l'année P, a commencé à l'échelle mondiale un problème inimaginable, et le Zohar le dit depuis 2000 ans. Comme je dis toujours, le plus grand maître de tous les temps, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, qui avait une prophétie inimaginable. Par exemple, il a vu il y a 2000 ans que la délivrance ne serait qu'à la fin du 6e millénaire. Mais comment il peut prendre une responsabilité pareille de dire une chose pareille? Et si c'est au 5e millénaire? Et si c'est au début du 6e millénaire? Eh bien, on est au 6e millénaire et on attend toujours la délivrance. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il a annoncé il y a 2000 ans déjà, au début du dernier exil, au début du 4e exil, qui est l'exil de Édom. Et il ne s'est pas trompé. Parce que si le Mashiach vient maintenant, on est quand même à la fin du 6e millénaire. Et donc, il rajoute, encore une fois, que la lettre P, dès qu'on va rentrer dans l'année P, on rentre dans le Ta'alir, on rentre dans le processus de la délivrance finale. Comment ça va? Ne vous cachez pas derrière mon dos. Et donc, on rentre dans le processus de la délivrance finale. Maintenant, on va lire le Zohar. Le Zohar dit que la lettre P, écoutez-moi bien parce que c'est très important, la lettre P est venue devant le maître du monde et lui a dit « Je voudrais être la première lettre de la Torah ». Vous savez que la Torah commence par un bête, ça ne veut pas dire qu'on est idiot, on n'est pas bête. La Torah commence par un bête, à mon avis en français l'allusion est quand même très intéressante, mais en tous les cas, elle voulait commencer par un P. Et Hachem lui dit, pourquoi tu veux être la première lettre de la Torah? Mais parce que maître du monde, je veux donner de l'espoir au monde. Je suis la lettre qui fait allusion à la délivrance. Pour Kana en araméen et Pidion en français, en hébreu. Et le Zohar explique pourquoi la délivrance s'appelle Pidion. Parce que comme vous le savez, en hébreu moderne et surtout en hébreu biblique, le mot Pidion veut dire libérer. Libérer qui? Les prisonniers et les esclaves. Quand un prisonnier est libéré, on dit Pidion Shibuyim. Shibuyim. On libère les prisonniers. De même, lorsqu'on libère un esclave, on appelle ça un Pidion. Ça veut dire que quelqu'un qui était, on pourrait dire, soumis, écrasé, quand tu le libères, ça s'appelle un Pidion. Et de là, le Zohar fait une allusion absolument incroyable, que bien sûr aucun d'entre vous ne va croire, parce que nous on est tous des gens libres, on fait ce qu'on veut. Le Zohar nous explique que pourquoi la délivrance s'appelle Pidion, parce que l'humanité, avant la délivrance finale, sera dans une situation de prisonniers et d'esclaves. On n'est pas des prisonniers, on n'est pas des esclaves. Non? Tiens, ça me fait penser à un enseignement que nos maîtres nous disent au sujet de l'esclavage en Égypte, qui bien sûr ne peut pas être pris à la lettre par rapport à l'esclavage en Égypte, mais comme on sait que la Torah traverse toute l'histoire, vous connaissez cet enseignement. Nos maîtres nous disent que Pharaon n'avait pas besoin de mettre des soldats autour des chantiers d'esclaves, parce qu'aucun prisonnier ne pensait à s'enfuir. Et nos maîtres nous disent pourquoi les prisonniers ne pensaient pas à s'enfuir, parce qu'ils se sentaient libres. Et pourtant, ils étaient des esclaves. Alors, certains commentaires plus récents disent que ce texte-là n'a rien à voir avec les esclaves à l'époque de Pharaon, qui, eux, véritablement étaient prisonniers. Mais comme la Torah, c'est pas nos ancêtres les Gaulois ou nos ancêtres les Hébreux, chaque enseignement des maîtres d'Israël traverse toute l'histoire, nos maîtres disent que cet enseignement fait allusion à la situation dans laquelle se trouvera l'humanité juste avant la délivrance finale. C'est qu'on sera tous des prisonniers et tous des esclaves, mais si tu demandes à quelqu'un, tu te sens prisonnier toi? Mais pas du tout, moi si j'ai envie d'aller faire du ski au Hermon, je vais faire du ski au Hermon. Hein. Pas du tout, moi si j'ai envie de regarder un film à la télé, je regarde un film à la télé, je suis pas un prisonnier, je suis pas... Alors comment on est des esclaves, comment on est des prisonniers? Parce qu'en vérité on est enfermé dans des systèmes à l'intérieur desquels on se croit libre, mais en vérité on est complètement, finalement,
prisonniers, esclaves du système dans lequel on est enfermé. Et si tu veux sortir du système, qui veut sortir du système? Tout le monde se croit, non, on est libre. On vit dans la démocratie, on est libre. C'est la situation des Juifs aussi en Israël. Comment? On était en exil pendant 2000 ans, on ne pouvait pas sortir. Maintenant qu'on peut sortir, ils ne veulent pas. Ben oui, et pourquoi ils veulent pas? Exactement comme à la sortie de Babylonie. C'est le dernier cours, les cours la semaine dernière. Quand Cyrus a dit à tout le monde de sortir, d'accord, qu'est-ce que les Juifs ont répondu? Bah attends, laisse-nous faire du pognon quand même. Voilà. Et donc, avec toi, on va faire du fric. Puisque tu es tellement bon pour les Juifs. Donc on reste. Et finalement, qu'il n'y a que 2% qui sont revenus en Israël. D'accord? C'est comme ça. Mais, Hachem leur a dit, ah, vous voulez rester faire du fric chez les Perses? Eh ben, on va vous envoyer à Cyrus et Haman. Très bien, on connaît l'histoire. Pourquoi on a lu la semaine dernière la parasha de Zachor? J'ai déjà dit, je m'excuse de le redire, souviens-toi. Parce que quel est le peuple qui a le moins de mémoire sur terre? Allez, on ne l'enregistre pas. C'est les Juifs. Avec tout ce qu'on a traversé pendant 4000 ans, et on continue, et on continue, et on continue. On n'a pas de mémoire. On n'a pas de mémoire, on continue. Heureux comme un Juif à Miami. Heureux comme un Juif dans le 16e. Heureux comme un Juif à Anvers. Heureux comme un Juif à Zurich. Bien sûr, on n'a pas de mémoire. Mais c'est comme ça. C'est pas grave, on continue. Donc, Pidyon signifie que le Zohar, il y a 2000 ans, fait allusion au fait que l'humanité sera dans une situation d'être des prisonniers, des esclaves d'un système qui nous fait croire qu'on est libre. On va le voir à la fin du Zohar, mais en vérité, on est tous prisonniers. Alors, c'est la raison pour laquelle le P dit à Hachem, aide-moi à être la première lettre. Hachem lui répond, tu sais qu'il y a un grand principe avec lequel j'ai créé le monde, c'est que partout où il y a un bien, il y a aussi, au même endroit, un mal. Yetzer Tov, Yetzer Hara, le bon côté, le mauvais côté. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc Hachem dit, j'ai un problème, je voudrais pas que tu sois la première lettre de la Torah, bien que tu représentes l'espoir de la délivrance, l'espoir de donner aux hommes le sentiment qu'un jour ils sont vraiment libres, véritablement libres, dans le sens réel du terme, la différence entre Cherut et Chofesh. D'accord? Vous savez que dans la Tikva, on dit un très grand gros mot. Bon, je ne suis pas anti-sioniste, je suis très sioniste, mais on dit un très grand gros mot. Am Chofshi be'artzenu. On aurait dû dire Am ou Bnei Chorim be'artzenu. Quelle est la différence entre Ben Chorin et Chofesh? Chofesh, je fais ce que je veux. J'emmielle tout le monde. D'accord. Chorin, je suis un homme véritablement libre, dans le sens que je sais faire les bons choix, les vrais choix, les choix de vérité. C'est pour ça que dans la Tikva, on chante Am Chofshi be'artzenu. Et c'est pas beau. Parce que quand on connaît l'hébreu véritable, Chofesh, c'est l'anarchie. Cherut, c'est la liberté. Ça n'a rien à voir avec l'anarchie. Bon, c'est pas grave. Un jour, on chantera dans la Hatikva Bnei Chorim be'artzenu et pas Am Chofshi be'artzenu. On continue. Hachem dit au P, je peux pas créer le monde avec toi. Tu peux pas être la première lettre de la Torah parce que du P sort un bien qui est Pidyon, mais sort aussi un mal qui est terrible. Et le Zohar dit, c'est dans la Akdamat HaZohar, je ne me rappelle pas quel daf, mais ceux qui sont intéressés, je leur dirai, je leur rechercherai, mais c'est dans Akdamat HaZohar, dans l'introduction du Zohar. Il dit, le P fait allusion à Poshim Betmiro, les méchants cachés. Et le Zohar continue à expliquer que juste avant la délivrance, les méchants se cacheront. Et le Zohar dit clairement, ils feront croire qu'ils sont des tzadikim, des justes, des gens humbles, des gens qui veulent le bien du monde, mais en vérité tout ça pour hypnotiser le monde et le détruire sans qu'ils s'en rendent compte. Ça veut dire que le Zohar dit que le mot P fait allusion à Pesha Betmiro, un mal caché, et le Zohar continue et il dit,
c'est l'époque, juste avant la délivrance, où le serpent prendra le dessus sur l'humanité. Et pourquoi le serpent? Parce que le serpent, il vient sans faire de bruit, personne ne sait qu'il est là, et quand il t'est déjà entouré et qu'il t'étouffe, c'est déjà trop tard, tu peux plus rien faire. C'est pas un loup, c'est pas un ours, c'est pas un lion que tu vois venir de loin. Tu marches, et puis tu ne sais même pas qu'il est à tes pieds, il t'entoure, et t'es mort. Et le Zohar dit que les méchants, juste avant la délivrance, feront tout pour se faire passer pour des gens bien, et en vérité, ça sera uniquement la vitrine, et à l'intérieur de la vitrine se cachera un mal inimaginable dont le but sera de transformer l'humanité tout entière en esclave. Alors je ne rentrerai pas dans les détails, mais chacun comprendra. Ça veut dire que, en vérité, quelque chose d'absolument incroyable, le Zohar explique que pendant pratiquement toute l'histoire, les méchants se montraient comme des méchants. Hitler n'est pas venu avec un bouquet de fleurs, il a dit « je vais sauver l'humanité ». Il dit « je vais vous faire tous crever ». Staline n'est pas venu avec un paquet de bonbons d'amiel, ils sont bons les d'amiel, et il n'est pas venu, il a dit « je vais vous apporter du chocolat ». D'accord? Non. Je vous ai apporté des bonbons, même que les fleurs c'est plus présentable, les bonbons c'est tellement bon, et puis c'est moins périssable. Qui chante ça? Jacques Brel. Très bien. Et donc, Staline, il n'est pas venu avec du bonbon, il n'est pas venu avec du chocolat. Il a dit, je vais tous vous faire crever. Tous ceux qui ne sont pas pour moi, ils vont crever. D'accord? Mais ça, c'est pratiquement toute l'histoire. Et puis bon, depuis, il faut faire très attention. Le Zohar fait allusion au fait que la faute de Adam Arishon d'avoir fait rentrer le mal dans le bien, ça veut dire que la vitrine, elle se présente comme étant très bien. Je veux vous aider, je veux vous sauver, je veux votre bien, mais attention, tu ne sais pas ce qui se cache de mal derrière ce bien. Voilà ce que nous dit le Zohar, et le Zohar nous dit, quand ça va commencer? Dans les années P. Dans les années P, on aura affaire à des tas de gens qui n'arrêtent pas de dire qu'ils veulent notre bien, mais en vérité, ils veulent notre mal. Chacun comprendra à sa manière. Je ne rentre pas dans les détails. Donc ça, c'est la première partie du cours, comment le mal est rentré dans le bien. Très bien. Je voudrais juste rajouter que le Zohar rajoute que où le mal se trouvera dans le bien, bon, je ne voulais pas le dire, mais je le dis quand même, au niveau des dirigeants du monde entier. Ils se feront passer pour des gens bien, mais en vérité, toute leur intention sera satanique et maléfique, de transformer l'humanité en prisonnier et en esclave. Maintenant, voyons le contraire. Comment le mal peut être dans le bien? Alors, évidemment, il n'y a pas de bien dans Hitler, il n'y a pas de bien dans Staline, il n'y a pas de bien dans tous les tyrans et tous les mafionnaires de la planète. Alors, de quel bien on parle? Alors, nos maîtres le révèlent au sujet de Esther. Nos maîtres posent la même question qu'au sujet de Haman. De où est la source dans la Torah du mot Esther? On a vu Haman, Hamina Etz, ça vient de la faute de l'arbre. Et Esther, Biravo, on rapporte le verset que quand le peuple juif faute, d'accord, c'est-à-dire l'humanité entière faute, puisqu'encore une fois on est le microcosme de l'humanité tout entière, quand le monde faute, qu'est-ce que dit Hachem? Bayomahu aster astir et panai. Quand vous vous comporterez mal, je cacherai ma face. Ça veut dire que je ne m'occuperai plus de vous. Comme quelqu'un qui t'énerve, tu dis, allez, va te faire voir, je m'en vais. Très bien. Quand on lit ce verset, et qu'on le prend à la lettre, et qu'on ne connaît pas tous les secrets qu'il y a derrière de ce verset, qu'est-ce qu'on peut dire? Hachem abandonne son monde, vous êtes des crapules, allez vous faire voir, d'accord? La débauche, l'idolâtrie, le meurtre, la corruption, allez vous faire voir. Je quitte ce monde et vous allez tomber entre les mains des méchants qui vont prendre le dessus de ce monde. C'est ce qu'on pourrait croire à la première lettre. Mais non. Nos maîtres nous disent, tenez bien, tenez-vous bien, car c'est d'une beauté incroyable, l'explication des maîtres. Le mot Esther
vient du verset Aster, Astir et Panaï. Mais où elle était Esther? Elle était l'épouse de Assuérus. Elle était dans le palais d'Assuérus. Et qu'est-ce qu'elle a fait, Esther? Elle n'a jamais dit qu'elle était juive jusqu'à la fin. Toujours Assuérus lui disait, mais tu viens d'où? D'accord? Je viens de Bretagne. Très bien. Tu viens d'où? Je viens d'Alsace. T'as pas une tête d'Alsacienne quand même, hein? Tu fais un petit peu juive comme ça. Mais je suis pas juive, arrête de m'insulter. Donc, elle s'est cachée à l'intérieur de la maison de Assuérus. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a agi en cachette pour détruire Assuérus et Aman. Qu'est-ce qu'on comprend de là? Que quand Hachem nous dit « Je voilerai ma face de vous », c'est pas comme malheureusement la majorité comprenne, et grâce à nos maîtres on comprend ce que cela veut dire, « Je m'en vais de ce monde ». Non! Je vais rentrer dans le mal, je vais me cacher à l'intérieur du mal pour détruire le mal qui vous fait du mal. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'on comprend comment ça fonctionne. Mais comme je dis toujours, je le redis pour la 100 milliardième fois, d'accord? En 1945, on ouvre les portes d'Auschwitz. Après 5 ans d'un projet satanique d'exterminer le peuple juif, et 3 ans après, on renaît sur notre terre. Comment c'est possible? Le projet était d'exterminer les Juifs, et 3 ans après, on danse dans les rues de Tel Aviv et de Jérusalem, et on fête la renaissance d'Israël sur sa terre. 3 ans après. 3 ans après. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, attention, ne pensez pas que je comprends ce que je dis. Je ne comprends pas un mot ce que je dis, mais les faits sont là, même si on ne les comprend pas. Dieu se cache à l'intérieur du mal pour amener le mal à l'endroit qui est l'absolu contraire de ce qu'était son intention. Lui voulait exterminer les Juifs et finalement, ce mal qu'il nous a fait a amené à la reconstruction de l'État d'Israël. C'est absolument incroyable. Et quand, et je l'ai déjà dit encore une fois 100 milliards de fois, mais c'est pas grave, je m'en lasserai moi jamais. Quand les premières centaines et milliers de Juifs ont commencé à arriver en Israël, à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, 90% étaient des Russes. Et pourquoi ils venaient? Pour fuir quoi? Pour fuir les pogroms. Ça veut dire que eux croyaient nous détruire, et c'est eux qui ont mis les graines de la résurrection d'Israël sur sa terre. Et la troisième exemple, parmi des milliers d'autres, comme je dis toujours, quelle est la plus grande sioniste de l'histoire de notre peuple? Isabelle la catholique. Ben c'est grâce à elle que pour la première fois, des centaines de Juifs ont commencé à revenir sur leur terre. Tout de suite après, pendant l'Inquisition. Que finalement, qu'elle avait fait un contrat avec tous les dirigeants de l'Europe, n'acceptez pas les Juifs qu'ils crèvent sur les routes, jusqu'à ce qu'un jour, des centaines de Juifs se sont dit, ben, au lieu de crever en Europe, retournons sur notre terre. Et quelle est la première ville qu'ils ont reconstruite? Tzfat. Et qu'est-ce que dit Rabbi Shimon Bar Yochai 2000 ans, enfin pas 2000 ans avant, 1500 ans avant, qu'est-ce qu'il dit? Où le Mashiach se dévoilera pour la première fois? Dans la ville de Tzfat. Ça veut dire que qui c'est qui a amené la délivrance finale? Isabelle la catholique. Alors qu'elle voulait brûler tous les Juifs. Qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend de là que partout où il y a un mal terrible, qu'est-ce que fait Hachem? Il se cache dans le mal, et il amène le mal au résultat qui était l'absolu contraire de ce que le mal voulait faire. Et ça, c'est le symbole d'Esther. Maintenant, comprenez quelque chose. On va lire la Megillah, jeudi soir et vendredi matin. Qu'est-ce que Achashverosh a demandé? Achashverosh était un débauché comme on ne peut pas imaginer. D'accord? Ok, très bien. Il a demandé des bétoulottes. Il a demandé des vierges. D'accord? Il voulait être le premier. Il en a pris des milliers. Plusieurs fois par jour, il en avait des autres. Un débauché inimaginable. Esther, excusez-moi, elle était vierge? Non, d'après notre tradition, c'était l'épouse de Mordechai. C'était la nièce de Mordechai. On a le droit de se marier jusqu'à aujourd'hui encore avec sa nièce.
On ne peut pas se marier avec sa tante, mais on peut se marier avec sa nièce. Et donc, elle était orpheline, elle avait perdu son père et sa mère quand elle était jeune. Mordechai l'a pris dans sa maison. Je ne sais pas, ils avaient peut-être 10, 15 ans de différence, peu importe. Et finalement, après, il l'a épousée. Avant qu'elle se fasse prendre par Achashverosh, ils vivaient mari et femme. Donc, automatiquement, elle n'était pas Betula. Alors, je vous pose une question que tous nos maîtres demandent. Comment se fait-il que Achashverosh est tombé amoureux d'elle alors qu'il avait demandé que des Betulotes? Il a bien vu qu'elle ne l'était pas. Alors pourquoi? Mais ça c'est Hachem. Hachem a fait rentrer Esther dans la maison d'Achashverosh contre la demande d'Achashverosh. C'est bien un signe absolument incroyable pour nous faire comprendre que qu'est-ce que fait Hachem? Il prend le mal et il lui dit « Je rentre en toi » et je t'amène exactement à l'endroit contraire où tu voulais aller. Toi, tu vas te servir d'Aman pour détruire les Juifs, d'accord? Eh ben moi, je vais me servir d'Esther, qui est cachée dans ta maison, pour arriver au résultat contraire, car après la victoire de Mordechai et la mort de Haman, qui est devenu le peuple le plus proche de Assuérus après? Les Juifs. Qui est devenu le principal conseiller d'Assuérus? Mordechai. Ça veut dire que Assuérus qui voulait les mettre dans des camps, finalement, il va en faire son principal conseiller. D'accord? Je vais dire quelque chose qui va me faire vomir, mais je vais le dire quand même. Où le Magen David sur la queue d'un avion de El Al s'est posé pour la première fois après la guerre? À Berlin, en Allemagne. Bon, ça me fait vomir parce que je trouve que c'est pas juste. Mais d'un autre côté, la première fois qu'un Magen David se pose en Europe après la naissance d'État d'Israël, c'était pour des pourparlers au niveau des, comment on appelle ça, des pitsouyim en français, les dédommagements. Mais un avion israélien, bon, un petit avion, avec le Magen David, 3-4 ans après l'année, non, même pas, non, je crois que c'était dans les années 50, s'est posé à Berlin avec un Magen David. Mais vous imaginez ça, à Berlin, avec un Magen David? C'est incroyable. Vous savez qui est le seul qui s'est opposé à avoir les dédommagements nazis? Begin. Un vrai de vrai, lui. Il s'est opposé. Il y a eu des manifestations très violentes. Oui, il s'est opposé, mais personne ne l'a écouté, parce que le fric, c'est le fric. Mais il s'est opposé. Pourquoi il s'est opposé, Begin? Lui qui était un vrai de vrai. Pourquoi? Il dit, mais si vous acceptez l'argent des Allemands, c'est comme si d'une certaine manière, vous acceptez nouveau des relations avec eux. D'accord? Et laissez passer des siècles avant qu'on commence à leur dire bonjour, avec ce qu'ils nous ont fait. Mais tout Israël était contre Begin, et finalement il n'a pas été entendu, et jusqu'à aujourd'hui il y a encore, comment on appelle ça en français? Des réparations, les réparations allemandes. Voilà, les réparations. Bon, c'est vrai que ça a servi énormément à beaucoup de juifs qui avaient besoin, c'est vrai, qui ont tout perdu. Mais Begin s'est opposé, et ça il faut le savoir, et ça on l'oublie et on ne le sait pas. Et aujourd'hui, il y a 25 000 Israéliens à Berlin. Et aujourd'hui, malheureusement, où il y a le plus d'Israéliens en Europe, à Berlin. C'est pour ça que je dis toujours que Hachem nous a choisis, nous, pourquoi? Parce que si ça marche avec eux, ça marchera avec tout le monde. Parce que plus taré que nous, il n'y a pas sur terre. Mais c'est pas grave. Non, c'est vrai. Non, mais il faut le reconnaître. Attends, là où il y a le plus d'Israéliens en Europe, c'est à Berlin. Ah, dites pas qu'on est un peuple normal. Donc, c'est vrai que... Ils ont oublié. Ouais, ils ont oublié. Et 90% d'entre eux, c'est des Ashkenazim. Donc, ça veut dire que leurs parents, leurs grands-parents sont morts dans la Shoah. Et ils sont à Berlin aujourd'hui. Bon, écoutez. C'est pas grave. Encore une fois, si ça marche avec nous, ça marchera avec tout le monde. Alors, on continue. Bah, c'est quand même marqué dans la Torah qu'on est un peuple à la nucrède, non? Donc même le bon Dieu, il dit qu'on n'est pas un peuple facile. Alors, faut pas arrêter de se prendre pour le peuple élu. On est un peuple compliqué. Et c'est avec nous que Hachem fait toutes les expériences de l'humanité tout entière. Et quand ça marchera avec nous, ça marchera avec tout le monde. Vous savez que il y a cette phrase extraordinaire, je l'ai déjà dit des milliers de fois. Bon, j'ai encore une demi-heure de cours, c'est bon. Rabbi Nachman disait, quand le Mashiach va venir,
avec les nations, il va faire un petit miracle, et c'est bon, il les a dans sa poche. Avec les Juifs, ça va être un peu plus compliqué. Il va devoir faire 2 miracles pour les mettre dans sa poche. Et après, il dit, et avec les rabbanim, petit point de suspension. Comme pour dire que plus tu t'approches des vrais Juifs, plus ça sera compliqué pour le Mashiach. Incroyable, une phrase de Rabbi Nachman. C'est incroyable. Voilà. Ok? Non, mais ça va être très compliqué, parce que imaginez-vous, si le Mashiach vient, et c'est un Breslev, les Chabad vont dire, on n'en veut pas. Si il vient et que c'est un Lubavitch, les Breslev vont dire, on n'en veut pas. Si c'est un Dati Leumi avec une kippa sruga sur la tête, les Haridim de Bnei Brak vont dire, on n'en veut pas. S'il y a qu'une grosse kippa noire et des péotes, d'accord, et un chapeau, ou un streimel, les Dati Leumi ils vont dire, on n'en veut pas. Donc Rabbi Nachman ne s'est pas trompé quand il dit que ceux qui vont être le plus compliqués à l'accepter, ça va être les rabbanim, puisque chaque rab, il a sa propre tendance. Donc, comment qu'il va faire? Peut-être qu'il aura en même temps une kippa sruga, un chapeau, un streimel, et pas de kippa du tout. Je ne sais pas comment qu'il va faire pour pouvoir contenter tout le monde. Je ne sais pas. En tout cas, on continue. Maintenant, regardez. Cette histoire que Hachem cache Esther dans la maison de Assuérus, c'est en fait pour nous faire comprendre quoi? Puisque Esther est le symbole de « je cacherai ma face ». C'est pour nous faire comprendre que ne croyons pas que Hachem s'en va du monde. Non. Quand tout va mal et que malheureusement le mal explose à cause de nos fautes, qu'est-ce que fait Hachem? Il n'abandonne pas le monde. Il rentre dans le mal pour le manipuler et l'amener au résultat contraire de ce que le mal pensait faire. Maintenant, c'est sûr que nous, jusqu'à ce que les choses se réalisent, jusqu'à ce qu'on soit en 48, on doit passer de 38 à 45. Mais on arrive quand même à 48. C'est vrai que des centaines de milliers de Juifs ont été brûlés vifs sur les bûchers en Espagne. Mais ça a quand même permis la reconstruction de Tzfat. Ça veut dire que le mal explose à notre figure parce qu'on s'est mal comporté. Mais d'un autre côté, Hachem ne nous abandonne pas. Et finalement, à chaque fois, il y a un très très grand bien qui va sortir de ce mal. Et maintenant, je vous pose la question, mes amis. À quel prix? C'est vrai. À quel prix? C'est pour ça, encore une fois, que je vais le dire en français, qu'à Dieu ne plaise, ne croyez surtout pas que je suis en train d'expliquer le pourquoi. Vous savez très bien qu'il y a une haftara qu'on lit qui est une prophétie que Nachamu, Nachamu Hachem. C'est Hachem qui va nous consoler. Et les commentaires expliquent pourquoi Hachem. Parce qu'au moment de la délivrance finale, tous les grands justes et tous les prophètes vont essayer de consoler Israël. Et Israël va leur dire, on ne veut pas de votre consolation. On veut que ça soit Hachem lui-même qui nous console. Et je vous garantis que quand Hachem va venir, d'accord, il va passer un sale quart d'heure. Mais je suis très sérieux. Mais très bien. Mais attends, on va pas se gêner. Dis-moi Hachem, je voudrais que tu m'expliques, d'accord? Comment se fait-il que toutes les mamans qui arrivaient devant les chambres à gaz avec un bébé dans les bras, d'accord, on venait, on prenait le bébé et vivant, on le jetait dans les fours? Ah, je veux que tu m'expliques Hachem. D'accord? Je veux que tu m'expliques. Oui, très bien. Je veux que tu m'expliques une autre histoire, comment une jeune femme comme ça fait du sport autour de son yeshuv, et vient quelqu'un et qui lui fracasse le crâne à coups de pierre, etc. Tu peux m'expliquer, Hachem? Mais il faut être courageux. Je suis pas contre Hachem, mais je veux comprendre. C'est pour ça qu'Hachem nous dit, Nachamu, Nachamu Hachem. Il n'y a que Hachem qui pourra nous donner les réponses. Aucun homme, même le Mashiach, ne pourra pas nous donner les réponses. Il n'y a que Hachem. Et je parle des Juifs, mais en vérité, d'accord? Je suis un Toussit ou je suis un Hutu. Dis-moi Hachem, d'accord? Tu peux m'expliquer comment c'est possible que devant mes yeux, j'ai vu ma femme coupée en morceaux, j'ai vu mes enfants coupés en morceaux avec les hachettes? Tu peux m'expliquer? Et je pourrais vous en raconter encore pire. Leur spécialité, je ne sais plus si c'était les Hutus ou les Tutsites, enfin, les uns faisaient ça aux autres, d'accord? Une jeune femme, il la prenait, il l'attachait à un mur, il lui ouvrait les jambes et il rentrait un grand morceau de bois. Mais vous imaginez cette souffrance inimaginable? Alors on n'a pas le droit de poser des questions à Hachem? Mais où t'es? Donc ne croyez surtout pas que je suis en train d'expliquer ou quoi que ce soit. Mais les faits sont malgré tout là. 45, on sort d'Auschwitz, 48, on danse dans les rues de Tel Aviv. Les pogroms
Kishinev, Odessa, etc. Et des milliers de juifs arrivent en Israël et commencent à reconstruire la terre d'Israël. Kishinev, c'est 1881 et la première Aliyah, C'est, c'est 1881. oui, et Zichron Yaakov et tous ces yeshuvim-là ont été reconstruits en 82. 82, ça veut dire que les pogroms en 81 et les premiers yeshuvim de la terre d'Israël en 82. C'est incroyable. Donc, on voit bien que Hachem est là, mais on ne comprend pas. Et c'est pour ça qu'il y aura un grand règlement de compte au moment de la délivrance, avec kavod, avec respect. Mais je veux que tu m'expliques. Et il nous donnera des réponses. Parce que notre cerveau va monter à un niveau qui s'appelle, d'après la Kabbalah, le niveau de la Bina, qui est au-dessus de la compréhension humaine aujourd'hui, et on comprendra des choses qu'aujourd'hui on ne peut même pas essayer de commencer à comprendre. Parce que le cerveau de l'humanité va, comme les prophètes le disent, que la Chokhma s'étendra dans l'humanité tout entière, même chez les nations. Et ça permettra à l'homme de comprendre des choses qui aujourd'hui sont absolument incompréhensibles. Mais je reviens à mon cours. Mes amis, où est la première fois qu'on a vu que quelqu'un se cache dans la maison d'un tyran? Moshe. Mais Moshe, qui est appelé Goël Rishon et Goël Acharon. Parce que l'âme de Moshe, comme on le sait, va revenir dans le Mashiach. Comme on le sait. Mais regardez l'histoire de Moshe. Et c'est Hachem qui se cache parce que Moshe, c'est Hachem. Mais évidemment que c'est Hachem. Évidemment que c'est Hachem. Ils le mettent sur le Nil. On aurait pu imaginer, d'ailleurs, Moshe c'est Hachem à l'envers. Moshe c'est Hachem, très beau. Moshe c'est Hachem. C'est-à-dire que toute l'histoire de Moshe, c'est l'histoire de Dieu en vérité, qui se cache dans le mal, comme je vais vous le prouver dans quelques secondes. Mais ils le mettent sur le Nil. Mais une vague peut venir et il est noyé. Après, la fille de Pharaon le voit. La fille de Pharaon le voit, mais comment ils peuvent imaginer que la fille de Pharaon va sauver un youpin? Comment ils peuvent imaginer? Et la fille de Pharaon veut le sauver. Qui s'oppose à ce sauvetage? Eh bien, toutes les femmes et les servantes qui étaient avec elle. Elles s'opposent, elles disent, mais t'es folle, mais t'es malade, tu veux sauver un juif. Mais t'es malade. Mais elle le sauve. Et il grandit dans la maison de Pharaon. Mais quel est le message? C'est que Hachem se cache dans le mal pour le détruire de l'intérieur. L'histoire de Esther et l'histoire de Moshe, c'est la même histoire. La même histoire. Et regardez, le premier mois Nissan, le dernier mois Adar, pour nous montrer que du début jusqu'à la fin de l'histoire, Hachem se cache dans le mal pour le détruire de l'intérieur. Je ne dis pas qu'on n'en souffre pas, et ça on ne comprend pas. Mais quoi qu'il en soit, on arrive toujours au même résultat. De cette souffrance sort une lumière inimaginable. C'est ça l'histoire de Moshe. Donc on a l'histoire de Moshe, on a l'histoire de Esther, mais on a quantité d'autres histoires comme ça dans l'histoire qui nous montrent que finalement, le bien d'Hachem, pas le bien du méchant, le bien d'Hachem agit à l'intérieur. Et comment? David, avec le mot du temps, il a péché, il y a eu des morts, et au bout du compte, il va acquérir le mot du temps. Bravo, absolument. Quand il a péché quand il a compté les Juifs, etc. Absolument. Il y a eu une épidémie qui a tué des milliers de Juifs. Absolument. Mais en vérité, je pourrais élargir, vous avez 100% raison, élargir cet exemple, mais je l'ai déjà donné 10 fois, je ne voulais pas le redire. Lot avec ses filles, c'est la lignée de Ruth. Yehuda avec une prostituée, c'est la lignée du côté masculin, Peretz, etc. Et David, le premier vrai roi d'Israël, son père et ses frères pensaient qu'il était un bâtard jusqu'à ce qu'il soit couronné par Shmuel, comme vous connaissez l'histoire. Parce qu'il pensait que sa mère avait trompé, parce que sa mère n'avait pas osé dire qu'elle était venue à la place de la servante dans la chambre de son propre mari, pour pas faire honte à son mari. Vous connaissez l'histoire. Donc jusqu'à ce que Shmuel vienne oindre David, le propre père était persuadé que sa mère était une prostituée et que lui était un bâtard. Ça veut dire qu'on voit à chaque fois que le bien se cache dans un mal inimaginable.
Inimaginable jusqu'à ce que tout d'un coup la lumière se dévoile. Nos maîtres disent, et ça c'est très important, c'est ça la véritable Emouna. La Emouna, c'est pas je crois en Dieu, d'accord? Je crois en Dieu, très bien. Et ta sœur? La véritable Emouna, c'est quand je suis dans une situation catastrophique, lorsque je traverse des épreuves, lorsque ça va mal, et que j'ai une Emouna absolue que dans ce mal qui me fait mal, Hachem se cache pour m'amener un bien que je n'imagine même pas. Ça, c'est la Emouna. Croire en Dieu, excusez-moi, je vais le dire à Ladinovitch, c'est de la foutaise. Parce que c'est facile de dire je crois en Dieu, mais j'aimerais bien t'y voir quand tu descends d'un train, d'accord, qu'on te tatoue, d'accord, qu'on te met un numéro, tu vas continuer à croire en Dieu. Même Elie Wiesel, qui était un homme extraordinaire et qui, bon, après a fait tchouva, etc., vous savez que c'était un chassid, c'était un enfant de chassidim. Il est rentré à Auschwitz à l'âge de 14 ans. Après, il a dit, j'ai vu, on a pendu Dieu. Et quand il est sorti de Auschwitz, pendant de nombreuses années, enfin pas tellement longtemps, il croyait plus en Dieu. Après, il a fait une tchouva magnifique. Et attention, je ne le juge pas, qu'à Dieu ne plaise. Un gosse de 14 ans qui a traversé, comment imaginer qu'il ne va pas avoir une période où il ne croit plus en Dieu? C'est normal. Mais il a fait une teshuva après extraordinaire, il est revenu après. Mais évidemment que c'est incompréhensible ce qui se passe. Incompréhensible. Différemment. Comment? Il disait d'une autre façon ce que tu dis, tu disais je ne pourrai jamais comprendre la Shoah, je continue à étudier. Voilà, absolument, oui, il s'est remis à étudier, etc. Il est redevenu un vrai juif, pas chassid comme il était quand il est rentré à Auschwitz, mais il est redevenu un vrai juif, qui était shomer Shabbat, mangeait kasher, etc. Absolument. Mais je comprends qu'il a traversé un trauma qui lui a mis des années à s'en remettre. Mais c'est normal. Kol hakavod, au contraire, on dit Kol hakavod, Elie Wiesel. Là où tu es descendu, tu as pu remonter. Kol hakavod. Donc, c'est absolument évident que c'est quoi la vraie Emouna? C'est pas je vais à la synagogue, dis Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Dieu est un. Mais ça, n'importe quel idiot peut le dire. La Emouna, c'est le test. Quand tu es confronté à une vraie difficulté et que tu ressens au plus profond de toi que Dieu est présent dans ton malheur et que ce malheur-là se transformera un jour en lumière absolument incroyable, ben, l'exemple du peuple juif, on a traversé 2000 ans de souffrance. Où on est aujourd'hui? On est à Jérusalem. On est à Jérusalem. Donc c'est bien la preuve que ce n'est qu'un tunnel qui débouche vers une lumière absolument incroyable. Alors maintenant, vous allez comprendre, puisque c'était le début du cours, c'est quoi cette phrase? Tu dois boire jusqu'au point de ne plus faire la différence entre maudit Haman et... Alors, je vais vous choquer. C'est vrai, maudit Hitler. Mais d'un autre côté, le maudit Hitler, il a quand même permis la renaissance de l'État d'Israël. Donc, et après, on dit, on ne doit plus faire la différence entre Baruch et Mordechai. Ça veut dire quoi? Je vais l'expliquer d'une manière extraordinaire. Ça veut dire qu'on doit avoir une émouna absolue que Dieu est partout, dans le bien et dans le mal aussi. Au point qu'on n'arrive plus à faire la différence. Parce que finalement, c'est vrai que Mordechai, il est béni. C'est vrai que Hitler, il est maudit. Mais d'un autre côté, n'interprétez pas ce que je vais dire. Je le dis d'une manière la plus froide et la plus idiote possible. Va savoir s'il n'y a pas eu la Shoah, est-ce que l'ONU aurait décrété le droit au retour aux Juifs? Mais c'est sûr que non. C'est sûr que non. Et peut-être qu'on serait toujours aujourd'hui, malheureusement, dans le 16e, dans une belle maison. Avant la Shoah, la conférence d'Évian, il n'y a pas un pays qui a voulu... Mais évidemment. Évidemment. Pourtant, on dit bien que l'État d'Israël, c'est Dieu qui nous a fait un cadeau. Alors, je ne comprends pas très bien. En supposant qu'il n'y ait pas eu la Shoah, il n'y aurait pas eu d'État d'Israël? Parce que s'il n'y avait pas eu la Shoah, excusez-moi, cher ami, je ne sais plus s'il y aurait encore un juif sur terre aujourd'hui. Parce que l'assimilation, écoutez, nous en tant qu'Ashkenaz, on connaît tous cette photo où on voit le grand-père avec un grand chapeau sur la tête. On voit son fils avec le grand chapeau, les péotes et la barbe. Moi, je l'ai vu cette photo. Après, on voit son fils, il a la kippa, mais il a déjà plus la barbe.
Et après, on voit le petit-fils, sur la même photo. Il a plus la kippa, il a plus rien. N'oublions pas que juste avant la Shoah, il y avait une assimilation en Europe inimaginable. Pas chez les Sfaradim, c'est pour ça qu'ils ont tous été épargnés. Mais en Europe, Ashkenaz, il y avait une assimilation incroyable. Et je l'ai déjà dit, malheureusement, quel était le pays où l'assimilation était la plus forte? En Allemagne. En Allemagne. Il y avait une assimilation de folie. Il y avait déjà la Haskalah, etc. Et même dans les pays de l'Est, en Pologne, etc., regardez l'histoire, il y avait une assimilation inimaginable. Il y avait déjà la jeunesse sioniste de l'époque, même en Allemagne, même en Pologne, même en Ukraine, qui ne faisait plus Shabbat, qui ne mangeait plus kasher et plus rien. Puisque à l'époque, c'était l'idéologie sioniste dans le sens anti-Torah. C'est plus le cas aujourd'hui, qu'à Dieu ne plaise. Mais au début, quand l'idéologie sioniste est née, c'était très anti-Torah. Et donc, vous aviez même en Pologne des milliers de juifs qui ne mangeaient plus kasher. Comme en Amérique aujourd'hui. Comme en Amérique aujourd'hui, 80% d'assimilation. Et aujourd'hui, trouver un vrai juif en Amérique aujourd'hui, s'il n'a pas une kippa sur la tête, vous n'êtes pas sûr que c'est un vrai juif. Hein, parce qu'il y a tellement d'assimilation, tellement de mélange, et sans compter toutes les conversions libérales, etc., qu'on ne sait plus qui est juif et qui ne l'est plus aujourd'hui en Amérique. Il y a le frère Isaac Schillinger qui a écrit un livre, un conseil qui s'appelle La famille Karnowski, c'est exactement ça. Le grand-père est Haredi, le père est Maskil, et le petit-fils a voulu intégrer les jeunesses isériennes. Oui, il y a un cas très célèbre d'un philosophe autrichien juif qui voulait rentrer dans le parti nazi, parce que c'était un grand antisémite, c'était un juif, un vrai, et puis ils lui ont refusé, ils lui ont dit t'es un juif, tu rentres pas chez nous, et il s'est suicidé, et Hitler a dit c'est la première fois que je rencontre un bon juif. Ouais. En se foutant de lui bien sûr, parce qu'il s'est suicidé, mais oui, un philosophe juif autrichien qui voulait rentrer dans le parti nazi, c'est incroyable, d'accord. Je vous signale aujourd'hui que le BDS est entre les mains de beaucoup de juifs. Hein. Et on le sait, sans citer les noms. Mais on le sait. Donc, on n'est vraiment pas un peuple simple. Hein. Mais bon, on peut dire que bon, c'est peut-être 3000 ans d'exil sur 4000 ans d'histoire qui nous ont rendus fous. On peut le dire. Grâce à Dieu, on n'est pas tous fous. Mais il y a de sacrés malades mentaux chez nous. C'est vrai. Donc, pour répondre à votre question, cher ami, s'il n'y avait pas eu la Shoah, il n'y aurait pas eu ce désir de reconstruire le pays d'Israël, et va savoir, peut-être encore 10, 20, 30 ans, va savoir combien de juifs seraient restés en Europe. Et puis après, ça se serait propagé sans doute, ça commençait déjà très sérieusement en Algérie. En Algérie, il y avait une assimilation de folie. Au Maroc et en Tunisie, beaucoup moins. Mais en Algérie, ça commençait déjà. Va savoir si ça ne se serait pas propagé après en Maroc et en Tunisie aussi. Va savoir s'il serait resté encore des juifs en Europe. Donc, ne comprenez pas mal ce que je vais dire, parce que je ne le comprends pas et je ne l'accepte pas. Mais sans la Shoah, il n'y aurait pas eu le vote de l'ONU et il n'y aurait peut-être plus de juifs en Europe aujourd'hui. Peut-être que l'assimilation aurait fait plus de dégâts que ce que Hitler a fait. Et d'ailleurs, on le sait très bien, que l'assimilation de toute façon fait plus de dégâts que l'antisémitisme. On le sait, on en est témoin, comme vous le disiez. Regardez ce qui se passe en Amérique. Qui peut encore trouver un vrai juif en Amérique aujourd'hui? Il y en a, grâce à Dieu, mais en tout cas dans le juif standard moderne, on n'est pas sûr qu'il est juif. Donc, maintenant, on a donc compris. À Purim, on boit pour arriver, après je vais expliquer pourquoi on boit, à cette émouna qui nous fait comprendre, la vraie émouna, que dans le bien comme dans le mal, Dieu agit pour sauver l'humanité tout entière, en commençant par son peuple. Même si les douleurs du mal de Haman sont terribles, malgré tout, Dieu n'abandonne pas son monde. Il est là et il sauve son monde. 2 phrases encore et on a fini. Pour vous prouver où se trouvait Dieu à l'époque de Moshe. Vous connaissez tous cette paracha qui s'appelle Bo. Bon, comme on n'est pas des vrais hébraïsants, on n'est pas choqué par Bo. Tous les commentaires disent, Dieu aurait dû dire à Moshe, Lech, va chez Pharaon. Il lui dit, Bo, viens. Ça veut dire que je suis là-bas. Et Bo, c'est aussi les trois dernières Makot aussi. Oui, Nachon, mais ça veut dire, la paracha s'appelle Bo dans le sens que, viens, je suis là-bas. Et les commentaires expliquent que Hachem a révélé à Moshe
que là où il se trouvait plus que partout ailleurs en ce moment, c'est dans le palais de Pharaon, pour le faire tomber. C'est donc une source d'un verset qui nous montre que Dieu se trouve dans le mal. Au point que le Zohar dit, quand Moshe a entendu bon, Moshe lui a dit, je le dis à Ladinovitch, mais qu'est-ce que tu fous là-bas? Mais il lui a dit vraiment, mais qu'est-ce que tu fais là-bas, Hachem? Quoi, tu es là-bas? Mais qu'est-ce que tu fais dans cette puanteur? À cette époque-là, Pharaon tuait 500 enfants juifs par jour. Et il se baignait dans le sang de 250 le matin et 250 le soir. Rachid nous dit ça. Il avait une baignoire de sang dans lequel il kiffait, il se baignait dans le sang de 250 enfants le matin, 250 enfants le soir. Et Hachem se trouve là-bas. Vous comprenez? C'est quelque chose d'absolument incroyable. Alors maintenant, on termine. On doit boire jusqu'à avoir la vraie émouna de savoir que même dans le mal, Dieu est présent. Et tout se terminera bien. Très bien. À condition qu'on ait cette émouna-là. Mais pourquoi boire? Pourquoi boire? Et qu'est-ce qu'on boit? Alors aujourd'hui, malheureusement, on boit toutes sortes d'alcool. Mais à l'origine, c'était quoi la boisson qu'on buvait à Purim? Le yaïn, le vin. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, je vous conseille de boire plus de vin que... Bon, à part l'anisette de Marseille. Parce que celle-là, elle est bonne. À l'anisette de Marseille. On peut l'acheter ici, hein. On la trouve à Auchera, dans la l'anisette de Marseille. Bon, alors le vin et l'anisette de Marseille. Très bien. Mais on doit quand même boire le vin. Dans le contexte biblique, c'est le vin. Il n'y avait pas d'anisette de Marseille à cette époque-là. Le vin. Comment? Là, le pastis. Mais, le pastis, oui, c'est pas l'anisette, pardon. Le pastis de Marseille, oh. Ah, c'est pas l'anisette, merci, il nous a sauvés. Le pastis de Marseille, oh. Alors. Et donc, on boit le pastis de Marseille. Voilà. Comment? Et avec le vin. Pourquoi le vin? Parce que le vin, d'après les secrets de la Torah, représente quel attribut divin? La bina. La bina est au niveau du vin. Et la bina, c'est la lumière de la délivrance finale. C'est pour ça que, à toutes les, on peut dire comment on appelle ça, les réceptions religieuses, qu'est-ce qu'on a comme verre? Un verre de vin. Mariage, Brit Mila, Shabbat, jour de fête, le vin. Parce que tous les jours de fête représentent la délivrance finale. Et la délivrance finale, c'est la lumière de la bina qui va se dévoiler dans le monde. C'est pour ça qu'il faut boire du vin, le Shabbat, jour de fête, bar mitzvah, mariage, etc. Et la bina, c'est quoi? Lehavin davar, mitor davar. Ne pas rester coincé dans l'extériorité, mais rentrer dans l'intériorité. Lehavin davar, mitor davar. Ne pas comprendre l'extériorité, mais comprendre l'intériorité. La bina, c'est la lumière qui nous permet de comprendre ce qui est caché dans l'apparence. Est-ce qu'il est possible de dire aussi Yaïn, c'est Yudin, c'est Hachem, et Nun, c'est Ne'elam? Keilou, Ne'elam. Nachon aussi, c'est absolument juste, absolument, puisque la bina est une sphira cachée, puisqu'elle se cache derrière l'apparence. Et quelle est la valeur numérique de Yaïn? 70, les 70 nations. Pour nous faire comprendre comment de la délivrance, c'est pas seulement Israël qui reviendra à l'intériorité, mais l'humanité tout entière, les 70 nations. Yaïn Gematria 70. Se redévoileront les 70 facettes de la Torah qui seront données à chacune des 70 nations. Comme Hachem voulait le faire au départ, ça ne s'est pas fait, mais ça se fera au moment de la délivrance. 70 facettes cachées qui vont se dévoiler, et chaque nation recevra sa part dans la Torah. Donc en tous les cas, vous voyez que Purim, vous comprenez pourquoi nos maîtres nous disent que Purim est la fête la plus importante de toutes les fêtes? Parce que Purim représente les deux qualités qui sont les plus importantes, la Emouna et la Bina. On a accepté la Torah. Et bravo, merci beaucoup. Et nos maîtres nous disent que jusqu'à Purim, les Juifs n'ont pas accepté la Torah de tout leur cœur. Elle était là, mais c'est à Purim qu'on l'a acceptée de tout nos cœurs. Pourquoi? Parce que quand on a vu ce miracle, que Dieu se cachait dans le mal, on a compris qu'en vérité, c'est lui qui dirige le monde.
Et à ce moment-là, on a accepté la Torah comme on l'avait encore jamais accepté. Effectivement, c'est un verset qui move et qui blue. Qui move et qui blue, ça veut dire qu'on a accepté ce qu'on observait pendant des millénaires, mais on l'a vraiment accepté le jour de Purim. Mais est-ce que c'est pas parce qu'Hachem s'est caché qu'on l'a accepté? Parce que au Mont Sinaï, accepter la Torah devant Hachem, c'est impossible. C'est Hachem qui est devant nous. Absolument. Mais de voir que Hachem n'abandonne pas son monde, c'est ça ce qui donne une force inimaginable. C'est ça ce qui donne une force inimaginable. De le vivre, de le ressentir et de les dévoiler. Ça, c'est la vraie Emouna. Et en vérité, donc, les deux qualités qui caractérisent, encore une fois, et j'ai terminé Purim, la Emouna, ne jamais sombrer dans le désespoir, même dans les moments les pires, parce que savoir que plus un moment est douloureux, et plus Hachem se cache dans cette douleur, et finalement une grande lumière sortira de cette lumière, si on a la Emouna, c'est elle qui nous amène vers cette lumière. Et la deuxième qualité de Purim, la Bina, savoir qu'on vit dans un monde où il faut faire tout pour ne pas tomber dans le piège du culte de la vitrine, mais chercher l'intériorité des choses. Et quand on cherche l'intériorité des choses, on découvre de grands secrets, parce que la vraie réalité, elle est cachée et elle n'est pas visible. Mes amis, une très bonne fête de Purim. N'oubliez pas deux choses, le vin et le pastis de Marseille. Merci beaucoup. Voilà. Ceux qui n'ont pas